présenter votre prénom, votre âge, quelle est votre profession? Je m'appelle Maria, j'ai 33 ans, je suis avocate. Dans quelles affaires? Je travaille dans une compagnie, donc il y a des affaires citoyens et aussi concernant les inscriptions d'entreprises. Dans quel domaine l'entreprise? Il y a beaucoup d'entreprises. Ce sont des entreprises différentes, des entreprises privées. Vous êtes né ici à Zaporozhye? Oui, oui, je suis de Zaporozhye. Vos racines sont ukrainiennes ou russes? Parce que hier, j'ai eu des femmes de racines russes. Ma mère est née en Russie, elle est russe. Mon père est ukrainien, il est né ici. Il y a beaucoup de familles à Zaporozhye où les parents sont un des parents de Russie et un d'Ukraine. Mon père vient de Zaporozhye, il est né ici. Moi, je suis né ici à Zaporozhye. Et votre mère est de Russie? Non, ma mère, ses parents sont nés ici, en Ukraine. Ils ont vécu ici. Ensuite, ils sont allés en Russie. Et elle est née en Russie. Mais ils avaient déjà vécu ici un peu à Zaporozhye. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite dans notre agence? Ça fait 6 mois environ. Comment avez-vous trouvé notre agence? Sur Internet. Donc vous avez décidé il y a 6 mois que vous étiez prête à créer une famille? Oui, j'avais même décidé avant. C'est simplement que j'ai décidé d'essayer avec une agence matrimoniale. J'ai pensé que j'avais besoin d'aide d'une agence. Sans agence matrimoniale, c'est plus dur? Oui, c'est plus dur, oui. Je pensais que je pourrais trouver seule, mais finalement, non, j'ai pas réussi. Parce qu'ici en Ukraine, il y a peu d'hommes célibataires. Ici, oui, nous avons moins d'hommes que de femmes. C'est très difficile de trouver un homme ici. Les derniers temps, j'ai été vraiment déçue par les hommes ukrainiens. Et je voudrais essayer d'avoir une relation avec un homme de l'étranger, précisément. J'ai plus le désir de rencontrer un homme en Ukraine. Donc vous connaissez des femmes qui se sont mariées avec des hommes à l'étranger? Oui, j'en connais quelques-unes, qui se sont rencontrées par des agences matrimoniales. Oui, des femmes de Zaporozhye. Pourquoi les hommes étrangers viennent en Ukraine rencontrer une femme ukrainienne, selon vous? S'il y a des agences matrimoniales qui existent ici, ça veut dire qu'il y a un besoin, que les hommes viennent ici, je pense. J'ai déjà rencontré des hommes étrangers qui sont venus à Zaporozhye. Oui. Vous avez déjà eu des rencontres par d'autres agences? Non, c'est simplement sur des sites de rencontres que j'ai fait des rencontres. Vous pensez qu'il y a des différences entre un site de rencontre et une agence matrimoniale? Oui, je pense qu'il y a des différences. Si un homme fait affaire avec une agence matrimoniale, alors l'homme sera plus sérieux. Et il cherchera une relation plus sérieuse. Sur les sites de rencontre, les hommes sont moins sérieux? Ouais, il y a différentes sortes d'hommes. Là aussi, on peut trouver des relations sérieuses, mais c'est moins fréquent. Sur une agence matrimoniale, c'est beaucoup plus probable. Puis vous savez sur qui vous pouvez compter. Oui, ça me rassure parce que j'ai l'impression que l'agence matrimoniale fait des vérifications sur les hommes. Et on peut communiquer avec les gens de l'agence et ils savent quels sont les buts de l'homme. Et il a payé pour ça, donc il est sérieux dans sa démarche.
Vous n'avez jamais été marié? Oui, j'ai été marié. Oui, j'ai été. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant. 10 ans. Alors vous étiez très jeune? Vous aviez 23 ans? Selon nos normes, c'est pas jeune pour avoir un enfant. C'est une fille. Vous pensez qu'elle est prête à accepter un homme? Oui, je pense que oui. Elle est très sensible. Et je sens et je vois qu'elle a besoin d'avoir une attention masculine. Ça lui manque parce que son père ne passe pas de temps avec elle. Il la voit très rarement. Et elle voudrait bien avoir une attention d'un père, une attention masculine. Oui, il y a des relations particulières entre un père et sa fille. Malheureusement, ma fille ne ressent pas cela. Vous avez des critères concernant l'homme que vous voulez rencontrer? Des critères purs, directs, comme ça, non, je n'en ai pas. Je ne veux pas mettre des critères ou des barrières. Je veux simplement me sentir heureuse à côté d'un homme et offrir du bonheur à cet homme-là. Je voudrais être certaine de cet homme-là. Je pense que tout le monde a des critères. Par exemple, la différence d'âge. Habituellement, les hommes choisissent des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. Vous avez probablement, vous, des limites au niveau de l'âge. Oui, bien sûr, j'ai des limites. Et sur le plan du physique, par exemple, nous avons des clients d'origine asiatique qui vivent au Canada ou aux États-Unis. Vous pensez que c'est important? Chez les Asiatiques, il y a différentes cultures. Oui, des Asiatiques d'origine chinoise. Je ne peux pas en parler concernant les Chinois parce que je ne connais pas leur mentalité. Je ne sais pas quelle sorte de personnes ce sont. À Zaporozhye, il y a peu d'hommes étrangers. Nous avons des hindous et des Chinois qui travaillent. Oui, ils travaillent ici, oui. En principe, ils viennent surtout pour étudier dans les universités. Les hindous viennent dans les universités. Les Chinois viennent surtout pour apprendre la langue ici, à l'université. Et ensuite, ils repartent. Certains vont se marier avec des femmes ukrainiennes. Ils étudient l'ukrainien ou le russe? Le russe. Ici, c'est une région où on parle russe. Alors, ça veut dire que votre fille, elle étudie en langue russe ou en ukrainien? Nous avons des études à la fois en russe et en ukrainien. C'est indifférent pour nous. On s'en fout, soit en russe, soit en ukrainien. Dans les écoles, ils enseignent en ukrainien, mais dans la vraie vie, on communique en russe. C'est intéressant. Et nous avons des hommes du Canada, d'Amérique, d'Europe, France, Belgique. Pour vous, ça a une importance, l'endroit où l'homme habite? Non, ça n'a pas de signification. Mais je crois que selon la mentalité, en tant qu'Ukrainienne, je me sens plus proche d'un homme européen ou du Canada pour trouver une langue commune et pour développer une relation. Oui, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent au Canada. Nous avons une grande diaspora. Qu'est-ce qui est important qu'un homme sache sur vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? Vos hobbies?
Vous aimez, je ne sais pas, nager. J'aime faire du sport. Je fais de la course à pied. Je fais de la danse, de la zumba. Et j'étudie les langues étrangères, l'anglais. Alors j'essaie de pratiquer pour ne pas oublier ce que j'apprends dans mon langage. Et aussi j'aime beaucoup dessiner. Oui. Des boudoirs. Vous copiez des images de peintres connus? Non, non. Non, c'est quelque chose, c'est un art qui vient d'Inde. Khnoï. Khna. Je ne connais pas. C'est quoi? Je dessine, ensuite j'envoie, je nettoie, et le dessin se conserve pendant 2 semaines. C'est un peu comme un tatouage. Ça reste, c'est temporaire, c'est un dessin qui est temporaire. C'est votre passion? Oui, oui. Oui, j'ai un magazine sur Instagram et j'attire mes clients sur Instagram. Et vous vendez vos dessins? Oui, oui, c'est un peu comme ça que je fais. C'est mon hobby. Et si vous allez dans un autre pays, vous voudriez, je suppose, travailler? Travailler? Oui, je pense que je ne pourrais pas rester à la maison. Je veux travailler, oui. Dans quel domaine? N'importe lequel ou... Je ne crois pas que je pourrais travailler comme avocate au Canada. Par exemple, je pourrais faire un salon de beauté ou faire du body art. Et votre décision de trouver un homme étranger, vous en avez parlé avec votre famille, vos parents, vos amis? Oui, ils me supportent, c'est ma décision. Ils me supportent dans toutes mes décisions. Oui. Oui, parce que vendredi, j'ai fait une entrevue avec une jeune fille qui est venue avec sa maman. C'est intéressant. Elle voulait savoir c'était quoi comme agence, quel genre de personne. Oui, c'est normal. C'est naturel. Je vis séparément de mes parents. Mes parents ne me contrôlent pas. Je crois qu'à 33 ans, on doit prendre ses décisions tout seul, sans ses parents. C'est un peu bizarre. Vous savez, nous avons remarqué que c'est entre nous, mais je ne parle pas des femmes, je parle des hommes. Par exemple, au Canada, il y a certains hommes qui ont honte de faire affaire avec une agence matrimoniale qui peut présenter des femmes en Ukraine. Parce qu'au Canada, il y a des femmes féministes qui disent que les hommes qui font ça sont malades. C'est qu'ils cherchent une femme en Ukraine parce qu'ils ne sont pas capables de trouver une femme dans leur pays. Et ils ont honte de cette démarche. Et ils viennent en Ukraine et personne ne sait dans leur entourage, personne ne sait leur démarche. Et ensuite, quand ils veulent inviter la femme dans leur pays, c'est difficile. Parce qu'il faut être prêt pour ça, pour que l'entourage soit prêt aussi. Ils ont des amis, une famille, et ces gens-là pourraient ne pas l'accepter, leur décision.
Но есть некоторые, которые обращаются. Почему они обращаются в агентство? Mais il y a des hommes qui s'adressent à vos services. Pourquoi le font-ils alors? Pourquoi ne peuvent-ils pas trouver de femmes au Canada? Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas trouver une femme au Canada, c'est simplement parce qu'au Canada, la majorité des femmes dirigent leurs efforts surtout sur la carrière, le travail, les amis, et pas sur le mari ou sur la famille. Il y a peu d'esprit de famille. Le féminisme détruit la famille. Et les hommes voudraient trouver une femme qui a des valeurs familiales et qui veut fonder une famille. Et qui veut créer confort dans la famille. Et c'est très difficile de trouver dans des pays comme le Canada. Vous avez d'autres questions? Ou c'est tout? Нет. Non? Нет.